plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Des changements à venir sur Spotify. Écoutez, c'est pas d'hier qu'on le dit, là, ces plateformes de streaming, là, d'écoute en ligne, c'est pas très payant. J'ai des amis qui sont dans le monde de la chanson qui m'ont montré leur chèque. Sincèrement, c'est une farce. Là, des milliers et des milliers d'écoutes pour quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Et là, Spotify qui veut changer, veut introduire, semble-t-il, un minimum de 1000 écoutes, là, en bas duquel t'auras même plus rien. On va en parler tout de suite avec Ève Paré, la directrice générale de La Disque. Madame Paré, bonjour. Oui, bonjour. Bon, d'abord, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on solutionne Spotify dit solutionner de réels problèmes, là? En fait, il y a 3 mesures qui ont été annoncées par Spotify. Vous parliez notamment des moins de 1000 écoutes par année, ce qui représente des revenus de 0,3 $, en fait 3 sous par mois. Donc, ce ne sont pas des revenus qui sont significatifs. À l'échelle mondiale, on parle d'un 40 millions qui sera redistribué parmi les autres écoutes. Donc, c'est une mesure qui est somme toute presque anecdotique, je vous dirais. Il y a 2 autres mesures, par contre, qui sont intéressantes, là. OK. Donc, vous dites, cette mesure-là, c'est des gens, quoi, qui étaient soit des albums qui marchent pas, des choses, donc il y avait très, très, très peu d'écoute. Et de toute façon, les gens gagnaient pas une pièce par année, là. Ils gagnaient 3 cents par mois. Exactement. En même temps, ça nous donne une idée que c'est pas très payant, là, parce que 1000, il faut vraiment, pour commencer à faire de l'argent, il faut vraiment des très, 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 très grands nombres d'écoutes. Oui, effectivement, on voit que les grandes vedettes internationales accaparent la très grande majorité des revenus sur les plateformes, ce qui ne laisse à toute fin pratique que des miettes là, pour le Québec. Avez-vous des chiffres au Québec? Combien Spotify verse à l'ensemble des groupes et chanteurs? On n'a pas de chiffres là-dessus, là. Hein? Non, malheureusement. Ouais. Mais ça serait probablement assez décevant, là. C'est-à-dire que c'est comme si est-ce que je me trompe ou c'est juste devenu une vitrine pour le chanteur? C'est même plus une source de revenus, c'est une vitrine pour faire connaître tes chansons, pour amener du monde au spectacle. On est-tu rendu carrément à ça? Effectivement, c'est devenu la carte de visite pour faire découvrir nos musiques. L'essentiel des revenus se trouve désormais dans le monde du spectacle. Ouais. Bon, vous l'avez dit, il y a 3 mesures. Celle-là, vous dites, c'est des sous, essentiellement, que ça touche. Les autres mesures, on parle des fausses écoutes? Oui, il y a puis ça, Spotify et toutes les plateformes luttent contre des robots qui vont écouter à répétition des chansons pour générer des revenus. Donc, ce sont des revenus artificiels, si on veut, ce sont pas des véritables écoutes. Donc, ils mettent des moyens additionnels pour lutter contre ces streams artificiels. Et il y a ce qu'on a vu apparaître, là, les bruits qui sont non musicaux. Des bruits de pluie, d'océan, qui généraient des revenus. Donc, ça aussi va être retiré là, de la formule de répartition des revenus. OK. Mais est-ce que ça affecte l'industrie ou est-ce que ça affecte quelqu'un réellement? Ben, à l'échelle planétaire, Spotify dit que ces mesures-là auront un impact d'1 milliard de dollars qui sera redistribué. Aux C'est artistes. difficile. Aux artistes, effectivement. On peut imaginer que nos artistes n'en verront à peu près pas la couleur compte tenu de la taille des revenus. Ça veut dire qu'on n'est pas une grosse part du marché ici au Québec, là, fait ça risque d'être marginal. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, comment dire, est-ce que, mettons, pour la disque, là, est-ce que les plateformes de streaming, est-ce que c'est un dossier ou c'est carrément quelque chose où vous avez levé un drapeau blanc et vous dites, bon, ben, on peut rien faire avec ça? Est-ce que vous avez des artistes qui sont... Parce que, bon, il y a quelques exemples. Il y a Taylor Swift, mais tu sais, c'est sûr, quand t'es la plus forte au monde, tu peux te permettre de boxer un peu avec ces plateformes-là. Mais est-ce que vous avez des artistes qui sont choqués contre ça, qui viennent vous voir, qui pensent qu'on devrait faire quelque chose? Ah, tout à fait. C'est un dossier très chaud. D'ailleurs, nous serons devant le CRTC demain dans le dossier de la loi sur la radiodiffusion. OK. Où le CRTC s'apprête à réglementer les plateformes afin qu'elles contribuent financièrement au fonds destiné à la création et au développement de contenu canadien et qu'elles, éventuellement, dans une autre phase de la consultation, il y aura des obligations de mise en valeur de nos contenus. Parce que non seulement ça ne paye à peu près pas, mais la part de marché, pour le moins famélique, là, on parle de 5% de contenus francophones québécois qui sont écoutés par les Québécois sur les plateformes. Donc, ça aussi, c'est un élément majeur dans la discussion. Mm-hmm. Ouais.
comment dire, les exemples qu'on a eus, parce que là, nous autres, on le vit du côté de l'information déjà, avec Meta qui a décidé que plutôt que de payer, là, plutôt que de verser les sommes qui sont prévues à la loi, ben on boycotte, puis les articles du Journal de Montréal, de La Presse, du Devoir, de TVA Nouvelles, de Radio-Canada, mettez-vous là où on pense, on les diffuse, plutôt que de payer une scène, on les diffuse tout simplement plus. Il n'y a plus de nouvelles sur Facebook. Avez-vous peur qu'on vive le même genre d'affaires? C'est que si le CRTC impose à des plateformes de musique le même genre de règles, mais qu'on ait le même genre de réaction, un boycott? Ben, à ce stade-ci des consultations, c'est pas les sons de cloche que nous avons. Les plateformes participent activement aux consultations. Il n'y a pas eu de menace à cet effet, mais on verra pour la suite. OK. Donc, pour l'instant, vous restez optimiste que ça puisse s'implanter, là. Tout à fait. Comment va... parce que je voyais quelqu'un sur les réseaux sociaux à la veille de votre gala, qui fut un fort beau gala, d'ailleurs, cette année, bien réussi de la 10, beaucoup Merci. écouté. Mais je voyais quand même quelqu'un qui disait sur les plateformes, je pense, dans les 100 choses les plus écoutées par le public québécois, il n'y a plus une seule chanson québécoise. Il n'y a même pas une petite là, qui a réussi à s'insérer. Ça, c'était genre, je pense que c'était le vendredi ou le jeudi avant le gala de la 10. Donc, on va célébrer la chanson québécoise, mais dans les 100 chansons les plus écoutées sur les plateformes, il n'y en a plus une québécoise. Est-ce qu'ils sont écoutés autrement? Est-ce que c'est les salles de spectacle qui compensent ou est-ce qu'on s'inquiète pour l'avenir de l'industrie? Ben, on s'inquiète parce qu'une musique qui n'est pas découverte n'est pas consommée. Donc, vous allez certainement pas aller voir un spectacle d'un artiste que vous n'avez pas consommé ou découvert sa musique. Donc, de là, l'importance des consultations au CRTC, c'est justement pour être en mesure de mettre davantage de l'avant nos artistes afin qu'ils rejoignent leur public. Ouais. C'est un sujet que je discute souvent à la maison avec ma charmante épouse qui aime les artistes québécois, qui est très... Elle dit, il fut une époque où tu arrivais avec un nouvel album ou une nouvelle chanson, où t'avais des plateformes, là, c'est niaiseux, mais t'allais à des émissions de fin de soirée, Michel Jasmin, Jean-Pierre Coallier, ils ont tous fait époque. Les gens t'entendaient, voyaient à la fois la personne... Là. Et quand il y avait Belle et Bomme, bon, il y a encore, mais je veux dire, il y a quand même le nombre d'émissions dans le paysage où tu peux aller présenter une nouvelle chanson. Ça fond comme neige au soleil. Les gens se désabonnent du câble. Tu iras pas présenter ta chanson sur Netflix. Sur Spotify, elle sera jamais présentée parce que le voisin l'a pas downloadé. On a l'impression que ça va être de plus en plus difficile de lever le petit doigt et de dire j'existe là, pour un nouveau groupe ou un nouveau chanteur. C'est, vous savez, à l'époque où on vendait des disques physiques, là, qu'on se rendait chez notre disquaire, c'était un disque sur deux qui était un disque québécois qui était acheté par les Québécois. Donc, on occupait une part de marché importante. Puis c'est en grande partie attribuable justement à la place que la musique avait dans les médias, notamment à la radio. Les quotas de musique vocale francophone, par exemple, ont contribué au développement de notre star système québécois. C'est sûr que la situation que vivent les médias présentement n'aide pas non plus. On voit de moins en moins de chroniques culturelles ou d'émissions qui présentent de la musique, mais ça demeure un élément important dans la découvrabilité. Eh bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Bonne chance demain pour votre passage au CRTC, quand même un moment important pour l'industrie. F. Paré, directrice générale de la Disque. Merci. Merci à vous.